Bonjour, alors cette fois ce ne sera pas une critique, mais un avis à chaud, parce qu'il y a un film d'animation japonais qui est sorti au cinéma. J'ai eu l'occasion de le voir et je me suis dit, bon bah je vais faire une vidéo vite fait pour dire ce que j'en pense, avant qu'il ne soit plus dans les salles. Alors le film en question c'est donc Mazinger Z Infinity. Alors de quoi ça parle? Eh ben c'est dans l'univers de Mazinger, alors que la paix règne, qu'ils ont battu tous les méchants, un nouveau robot est découvert au sein du mont Fuji. Alors nos héros décident de l'étudier, mais pas de bol, les méchants sont de retour et s'emparent de ce robot qui n'a ni plus ni moins que la possibilité de changer l'univers. Alors comme vous avez pu vous en douter au vu de mon résumé très succinct, je ne suis pas un connaisseur du monde de Mazinger. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire cette critique. Alors vous voyez, il y a différentes critiques, notamment la chaîne No Life, qui avait expliqué qu'il n'était pas nécessaire de connaître l'univers de Mazinger pour apprécier le film. Je dirais oui et non. Oui, parce que, effectivement, le film est très clair sur son univers. J'ai eu aucun problème à placer les personnages et la situation, alors que, comme je dis, je n'y connais rien à Mazinger. Par contre, ne pas connaître l'univers de Mazinger et les personnages, ça joue sur l'affect, parce que ce film est clairement positionné comme un film hommage, voire la conclusion de tout cet univers. Ce qui fait que quand on me dit que des personnages ne sont plus ensemble, bah moi, personnellement, ça me fait rien. Tandis qu'un fan, lui, il sera peut-être touché, ému. Koji, par exemple, je ne le connais que de Goldorak, qui apparemment est un univers parallèle. Donc quand il fait référence à son passé et à des choix qu'il doit faire, bah ça ne me touche pas autant que ça le devrait. C'est un film qui fonctionne, mais je pense qu'il fonctionne encore plus auprès d'un fan. Les séquences de combat, par exemple. Moi, j'y vois des séquences de combat contre des robots plutôt sympas. Un fan, lui, il va se faire plaisir en reconnaissant chaque robot, chaque adversaire que Mazinger a déjà affronté. J'ai trouvé la fin sympa et touchante. Un fan, lui, il sera sans doute beaucoup plus ému que moi. Et j'insiste un peu là-dessus, mais ça joue mine de rien, parce que le film insiste pas mal sur les relations entre les personnages. Ce qui n'est en aucun cas un problème, mais comme je l'ai dit, ça impacte moins ceux qui ne connaissent pas cet univers. Après, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, j'ai passé un bon moment, et si vous aimez les combats de robots, surtout les robots qui crient toute leur attaque, eh bien vous devriez être servi. Et sérieusement, le Mazinger enchaîne tellement non-stop qu'il fait passer Goldorak pour un iPhone. Il y a un moment, le film se tape un délire sans doute propre à son univers, mais où je me demandais où est-ce que j'avais atterri. Sérieusement, les Mazinger, faut le voir. Bon, par contre, je vais pas dire que le film va marcher pour tout le monde. Il y a vraiment des longueurs, surtout, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, parce que ces longueurs sont dues qu'on s'attarde sur certains protagonistes. Les personnages sont des archétypes, voire des clichés, parce que Mazinger, ça date quand même des années 70. Et encore une fois, si on ne connaît pas l'univers, ça peut être dur d'avoir du ressenti pour les personnages, et ce qu'ils subissent. Après, j'ai trouvé le film vraiment beau, que ce soit au point de vue de l'animation ou du design, et j'ai adoré les combats de robots qui m'ont replongé dans les combats de Goldorak, mais dans une version survoltée. Pour conclure cet avis à chaud, je dirais que Mazinger Z Infinity, ce n'est pas un mauvais film, mais c'est clairement un film qui est bien plus destiné aux fans qu'aux néophytes. Les fans devraient y trouver leur compte, tandis que pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, ce sera plutôt du quitte au double, dépendant surtout du fait qu'ils arrivent ou non à rentrer dans l'histoire. Voilà, c'était juste un avis à chaud, vraiment en sortant du ciné. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas sûr que ça reste longtemps dans les salles, ce film, donc autant faire la critique le plus vite possible. La prochaine vidéo, ça devrait être une critique plus classique, et je ferai peut-être d'autres avis à chaud quand il y aura des films d'animation japonais qui sortiront dans mes salles. Sur ce, je vous dis à la prochaine.